Observez bien cette image. Les marqueurs y sont disposés dans l'ordre suivant. 4, 3, 2, 1. Selon vous, quel déplacement unique permettrait d'inverser cette séquence pour obtenir 1, 2, 3, 4? Il vous suffit de déplacer le deuxième marqueur vers l'espace libre situé avant le dernier. Ainsi, vous obtiendrez l'ordre souhaité. La petite amie de Stéphane a choisi de le mettre à l'épreuve sur la connaissance qu'il avait d'elle. Il obtenait 2 points pour chaque réponse exacte, mais en perdait 2 pour chaque erreur. Il a répondu à 5 questions, dont 4 justes. Quel est donc son score final? Il a obtenu 6 points. 4 bonnes réponses lui rapportent 8 points, auxquels on soustrait 2 pour la mauvaise. Après avoir découvert l'infidélité de son compagnon, Bianca, profondément blessée, a décidé de déchirer la lettre d'amour qu'il lui avait offerte pour son anniversaire. Elle l'a d'abord déchirée en 3 fragments, puis a scindé l'un d'eux en 3 à nouveau. La lettre fut ainsi divisée en 9 morceaux. Combien de fois a-t-elle effectué cette action? Elle l'a fait 4 fois. Après la première déchirure, il y a 3 morceaux, puis 5, ensuite 7, et enfin 9. Daniel, le compagnon de Naomi, est passionné de mathématiques. Quand elle lui a demandé à quelle heure il arriverait, il a répondu en ces termes. À son arrivée, le temps restant avant minuit serait 3 fois plus court que celui déjà écoulé depuis le matin. À quelle heure cela correspond-il? Si l'on divise la journée en 4 segments égaux, chacun dure 6 heures. 3 quarts étant écoulés, Daniel arrivera donc à 18 heures. Le téléphone de Lily vient d'être piraté. Le malfrat lui a envoyé une énigme à résoudre pour espérer récupérer son appareil. Voici la question. Combien de fois pouvez-vous soustraire 3 de 30? Une seule fois. Ensuite, vous soustrayez 3 à 27 et non plus à 30. Emma a fait un gâteau pour célébrer son anniversaire, puis l'a découpé en 8 parts égales, et ce, à l'aide de seulement 3 coupes. Comment est-ce possible? D'abord, elle a coupé le gâteau en 2. Puis, elle l'a découpé en quartiers. Cela fait 2 coupes. Enfin, la troisième est horizontale par la tranche, comme si elle coupait un gâteau à étages. Au total, cela fait 8 parts distinctes. Léon possédait 10 poissons. Il en jeta 2 dans les toilettes. Un autre mourut, et il en relâcha 3 dans la rivière. Combien de poissons possède-t-il encore? C'est une question piège. Il en possède encore 10. Même s'il les a perdus ou relâchés, ce sont toujours ses propres poissons. Ava interrogea sa sœur. Si elle doublait le nombre auquel elle songeait, puis en retranchait 4, elle obtiendrait 10. À quel nombre pensait-elle? La réponse est 7. En effet, le double de 7 donne 14. Si l'on en soustrait 4, il reste bien 10. Becca, étudiante de première année à l'université, souhaitait rejoindre un club très élitiste. Pour ce faire, il lui fallait relever une épreuve. Les yeux bandés, elle devait puiser dans un seau contenant 25 pommes rouges, 47 vertes et 3 jaunes. Quel est le nombre minimal de pommes qu'elle devait en tirer pour être certaine d'en obtenir au moins 2 de couleurs différentes?
Elle devrait en saisir pas moins de 48. En effet, il est possible qu'elle tire 47 pommes vertes d'affilée. Pour pénétrer chez Bob, il fallait impérativement résoudre ces énigmes saugrenues. Ce jour-là, le mot de passe était la réponse à la question suivante. Qu'est-ce qui devient plus lorsqu'on le retourne? Le chiffre 6, tout simplement. Renversé, il se transforme en 9. Brad et Pete rendaient des visites à un refuge afin de choisir un chat à offrir à leur petit-fils. Toutefois, Brad est un menteur invétéré, tandis que Pete, lui, dit toujours la vérité. Pete déclara qu'il ne prendrait pas le chat roux, et Brad affirma qu'il choisirait le blanc. Quel félin adoptèrent-ils? Félin. Puisque Pete ne ment jamais, le chat roux fut exclu. Quant à Brad, qui ment systématiquement, il ne pouvait pas dire vrai. Le chat blanc ne fut donc pas choisi non plus. Il ne restait que le chat noir. Iris dit à son frère qu'elle pensait à un nombre secret. S'il le devinait, elle lui offrirait une glace. Elle lui donna cet indice. Si l'on multiplie ce nombre par 3 et qu'on y ajoute 9, le résultat est 30. Quel est ce nombre? Il s'agit du nombre 7. En effet, 3 fois 7 donne 21, et 21 plus 9 égale 30. Jade a 3 frères et sœurs. Chacun d'eux possède exactement la moitié du nombre d'animaux de compagnie de son aîné immédiat. L'enfant le plus âgé possède 16 animaux. Combien les 4 enfants en possèdent-ils au total? Le premier en a 16. Son cadet en a donc 8. Le suivant en a 4, et le plus jeune seulement 2. Ensemble, cela fait 16 plus 8 plus 4 plus 2, soit un total de 30 animaux de compagnie. Zara convia quelques amis afin de célébrer son anniversaire. Elle disposait de 10 canettes de soda chez elle, et chaque invité apporta précisément 2 canettes de sa boisson favorite. Le total s'élevait à 30 canettes. Saurez-vous déterminer combien d'invités assistèrent à la fête? Il y avait 10 invités. Chloé est allée récolter des friandises lors de la fête d'Halloween. Puis, elle est rentrée chez elle avec un seau rempli de bonbons. Elle en a offert 5 à son ami, puis en a mangé 3. Et il lui en restait encore 12. Combien en avait-elle au départ? Elle possédait 20 bonbons au départ. 5 plus 3 plus 12 donne bien 20. Emily se retrouva dans une salle tapissée de miroirs, au cœur d'une maison hantée. Un seul de ces miroirs reflétait fidèlement son apparence. Pouvez-vous identifier lequel? Dans le premier miroir, Emily arbore davantage de taches de rousseur que dans la réalité. Dans le second, sa chevelure paraît trop claire. Quant au troisième, l'image y est inversée, mais il s'agit bien d'elle. Violette se rendit à la librairie, où elle acheta 3 livres au prix identique, ainsi qu'un carnet coûtant 4 €. Le montant total de ses achats s'éleva à 19 €. Combien coûtait chaque livre? Chaque livre coûtait 5 $. 3 fois 5, plus 4, donne effectivement 19. Noé met de l'argent de côté afin d'acquérir un nouveau jeu vidéo. Il possède déjà 12 € et épargne 3 € chaque semaine. Le jeu coûte 24 €. Combien de semaines lui faudra-t-il pour atteindre cette somme? Il lui faudra 4 semaines en tout. Betty entra dans un café et commanda un cappuccino. Le barman lui annonça que c'était son jour de chance. Elle pourrait l'avoir gratuitement si elle résolvait une énigme. 2 seaux identiques, remplis à ras bord d'eau, se trouvent-ils devant elle. L'un est à 25 degrés Celsius, l'autre à 25 degrés Fahrenheit. Une pièce est jetée simultanément dans chacun des deux.
Pouvez-vous deviner dans lequel elle touchera le fond en premier? La pièce atteint le fond du premier seau. Car à 25 degrés Celsius, l'eau est liquide, tandis qu'à 25 degrés Fahrenheit, elle est gelée. Le second seau est donc plein de glace. Marie découvrit un document mentionnant une personne âgée de 25 ans en l'an 2000, mais seulement âgée de 20 ans en 2005. Une telle contradiction est-elle possible? Cela s'explique par le fait que cette personne vivait avant notre ère. Durant cette période, les années sont comptées à rebours. À la kermesse de l'école, Mia remporta un peu d'argent en récompense. Elle choisit de la répartir entre ses 3 cousins et son petit frère. Chaque cousin reçut exactement la même part, tandis que son frère perçut le double d'un cousin. En tout, elle distribua 40 €. Combien chaque cousin a-t-il reçu? Trois fois le montant attribué à un cousin, additionné à 2 fois ce même montant, égale 40. La plus petite unité pouvant répartir cette somme est 8. Cela implique que le frère a perçu 16 €, tandis que chacun des cousins a reçu 8 €.